Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire du mois de juin 2024. Nous allons vous présenter toute l'aide de WinPharma qui sera présente dans le logiciel pour vous accompagner dans votre utilisation quotidienne. Je suis Adrien, technicien formateur chez WinPharma et c'est parti pour ce webinaire. Comme pour les webinaires de formation mensuels, ce rendez-vous en visio et en direct est en accès libre pour tous les WinPharmaciens afin d'accéder aux différents supports et de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition pour en tirer tous les bénéfices. Bien sûr, si vous ne pouvez pas y assister en direct ou que vous souhaitez en faire profiter votre équipe ou vos confrères, vous pouvez à tout moment accéder au replay du webinaire disponible en ligne sur winpharma.com, rubrique webinaire dans le menu du site. Avant de commencer ce webinaire, voici quelques petites astuces sur l'utilisation de Zoom. Vous allez pouvoir participer en posant vos questions via l'onglet Q&R présent dans votre barre de tâches et nous essaierons de répondre à un maximum de questions. Au webinaire, pour le sommaire, justement, nous allons voir donc l'aide dans WinPharma en première partie avec différentes informations. Vous aurez les informations réglementaires et comment se former à WinPharma. Il faut savoir que la quatrième partie, qui n'est pas dans le sommaire ici, va surtout être le fait qu'on va faire une phase de questions-réponses avec l'intégralité de vos questions. On va essayer justement de montrer comment ça peut fonctionner sur le logiciel et on essaiera de répondre à un maximum de questions par la suite. C'est parti pour la partie aide dans WinPharma. Dans le menu aide de votre WinPharma, donc on va commencer par ça. Vous avez plusieurs informations qui peuvent vous aider au quotidien. La première, qui n'est pas très connue, c'est la partie dépannage et impression que vous avez ici. Ça vous permet en fait de mettre en place un premier dépannage si vous avez des soucis d'impression. À savoir que si vous utilisez cette partie-là, les impressions qui sont en attente d'impression que vous avez voulu imprimer seront donc effacées avec cette démarche. Ce qui fait que vous reviendrez à zéro et il faudra retourner sur l'impression que vous souhaitiez imprimer. Vous avez également dans le menu Aide toujours une partie qui s'appelle À propos de. Quand on va dessus, hop, vous avez donc pas mal d'informations, donc le numéro de l'accueil, etc. Donc service commercial, assistance. Et vous avez également la possibilité d'avoir accès au certificat LNE que vous pouvez imprimer en cliquant sur le logo LNE juste ici. Donc ça vous donne le certificat LNE avec les informations qui vont bien. Et vous avez également le certificat Ségur, donc l'attestation Ségur, qu'il est possible d'imprimer en cliquant sur le logo Ségur numérique que vous avez ici. Ça vous donnera donc l'attestation Ségur. Ensuite, vous avez dans le menu Aide une partie qui s'appelle Nouveautés, dernière nouveauté disponible. Alors cette partie dernière nouveauté disponible vous permet d'avoir accès aux dernières modifications ou aux ajouts qui ont été apportés à WinPharma en fonction de la version qui est disponible pour vous. Bon, la dernière version, c'est 9.8.619, mais pour vous, ça peut être très bien 9.8.481 pour la plupart, ou 9.8.482, etc. Donc, vous aurez l'information, et même si votre WinPharma n'est pas à jour à ce moment-là, vous aurez quand même l'information de la dernière version disponible avec les modifications ou les ajouts qu'il y a pu y avoir. On va passer à la partie numéro 2, les informations réglementaires. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette page. C'est donc les communications réglementaires que vous avez dans le menu Aide. Ça vous permet d'avoir accès aux dernières réglementations qui ont été ajoutées au logiciel WinPharma avec la méthode à appliquer pour chacune d'entre elles.
La première partie, ça va être justement les dernières communications réglementaires que vous avez ici. Tout ce qui est orange sont les toutes dernières que vous avez pu avoir et qui vont vous permettre justement, et qui sont encore d'actualité et qui vous permettent de pouvoir utiliser le logiciel avec ces informations-là. Vous avez donc après la deuxième partie qui est un peu plus en bas, qui est les indispensables, qui vous permettent d'avoir des documentations indispensables à votre quotidien. Là, c'est par exemple la réglementation de conservation des données ou les entretiens pharmaceutiques. Et vous avez la troisième partie qui est justement les documentations archivées. Donc ça, c'est celles qui ne sont plus d'actualité. À savoir que tout en bas de la page, vous avez également d'autres liens qui peuvent vous être utiles sur d'autres pages. Il y a une nouvelle fiche qui a fait aussi son apparition sur WinPharma. C'est dans le menu Aide, vous avez facturation particulière. Cette fiche, c'est un récapitulatif des facturations particulières que vous avez pu avoir au fur et à mesure du temps, comme les vaccins, les Covid, les contraceptifs, etc. Il y a même tout ce qui est par rapport au kit cancer colorectal, au TROD, etc. Vous avez donc les informations de quel client il faut choisir, le prescripteur qu'il faut aussi indiquer en facturation, le code produit qui est un code interne à la fiche produit quand il existe. Évidemment, pour tout ce qui est contraceptif, ça peut être justement la boîte ou même le vaccin qu'il faudra donc scanner. Il vous indique également quels sont les scans, donc les justificatifs s'il y en a besoin d'un ou pas. Et vous avez aussi les spécificités. À savoir que vous avez chaque lien qui vous amène donc à une documentation. Si je prends par exemple le kit cancer colorectal, je peux cliquer sur le lien et je vais avoir accès donc au document qui indique comment facturer le kit de dépistage du cancer colorectal avec toutes les informations dessus. À savoir que ce document-là est aussi disponible dans le menu Aide, communication réglementaire. Tout en haut de la page, vous avez donc la synthèse des facturations particulières en officine. Vous avez la possibilité d'accéder directement à ce document aussi à partir de là. Ensuite, on va passer au menu qui est la sérialisation, toujours dans le menu Aide. Au niveau de la sérialisation, généralement, vous avez donc plusieurs étapes sur sur cette fenêtre-là. C'est donc l'étape 1, comment l'activer, etc. Je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas, a déjà activé la sérialisation sur son poste WinPharma. Mais vous avez également ce qu'on appelle une FAQ. Cette FAQ va vous permettre de savoir dans quelles conditions le produit va être désactivé avec son identifiant de sérialisation. Donc là, en gros, il va vous permettre de savoir ça. Il va vous permettre aussi de savoir quelle est la douchette qui peut être compatible. Par exemple, ici, à la question 15, on peut savoir quelles sont les douchettes qui sont compatibles avec la sérialisation. Donc, vous avez tous les modèles qu'on vous a répertoriés ici et ça vous permet justement de cliquer sur le modèle et de pouvoir scanner un code de configuration qui vous permet de lire correctement les codes data matrix des produits sérialisés. Donc, ne pas hésiter, si vous avez des questions sur la partie sérialisation, la FAQ va pouvoir vous aider au maximum là-dessus. On va parler maintenant du Ségur. Pour la partie Ségur, vous avez donc toujours dans le menu Aide 4 sous-parties qui y sont associées. Vous avez la page prise en main. Donc ça, la page prise en main indique les prérequis pour activer les fonctionnalités Ségur. Normalement, pour la plupart d'entre vous, c'est déjà fait. Donc c'est comment les activer, etc. Valider de formulaire. Tout ça, normalement, est déjà fait. Vous avez également dans la partie Aide Ségur
une partie utilisation. Donc ça, la partie utilisation vous permet d'accéder aux vidéos et aux documentations pour chaque module lié au Ségur. Donc vous avez l'INSI, la messagerie sécurisée, l'annuaire de santé, vous avez également le DMP, la e-prescription et la partie APCV. À savoir que ces deux dernières, e-prescription et APCV, sont en cours d'expérimentation. Donc c'est plutôt même en cours de déploiement, mais dans certains départements actuellement. Et on travaille justement là-dessus pour vous donner toutes les informations nécessaires à son déploiement. Et à la fin, vous avez le tableau de bord Ségur également que vous pouvez visualiser. Au niveau du Ségur toujours, on a le formulaire d'auto-homologation INSI. Donc c'est un document que WinPharma a déjà pré-rempli pour vous et qui doit être imprimé en cas de contrôle sur l'utilisation des fonctionnalités Ségur de votre logiciel. Donc ça, c'est obligatoire et c'est une demande qui a été effectuée par le Ségur, que vous imprimiez ce document-là et que vous le gardiez à disposition. À savoir que de toute façon, ce formulaire est valable 12 mois. Donc normalement, vous n'avez rien à remplir, hormis le fait de signer à la fin et d'indiquer la date de signature, évidemment. Le reste a été déjà pré-rempli par WinPharma. Pour terminer avec le Ségur, on a aussi également une page replay webinaire avec une FAQ. Donc on avait fait 2 replays en juillet 2023 et en août 2023 sur toutes les fonctionnalités justement de cette nouvelle version WinPharma Ségur. Et on vous a mis aussi également à disposition une FAQ qui vous permet de voir justement quelles sont les différentes questions qui ont été posées pendant le webinaire et auxquelles on a pu répondre au maximum en fonction des modules liés au Ségur. On va passer à la troisième partie, c'est se former à WinPharma. Vous avez dans le menu Aide une partie qui est WinE-Learning ici. Donc la page WinE-Learning va se décomposer en 4 parties. La première, c'est justement le classeur WinSérénité. Ce classeur WinSérénité que vous pouvez télécharger ici est mis à jour tous les trimestres et va pouvoir justement vous donner le mode d'emploi du logiciel. Celui-ci est téléchargeable et donc contient 5 grandes parties qui est commencé avec WinPharma, la facturation, la gestion du tiers payant, la partie caisse et administrative et également les commandes et la gestion de stock. Donc pas hésiter, vous pouvez justement accéder à ce mode d'emploi qui comprend vraiment une bonne partie, au moins 90% de WinPharma là-dedans. Vous avez aussi une deuxième partie qui concerne les vidéos WinTuto. Donc ce sont des vidéos courtes sur certains sujets récurrents que l'on rencontre à la hotline pour vous dépanner sans avoir besoin d'appeler l'assistance. C'est également classé en 4 catégories. Vous avez la facturation. Donc vous voyez, on peut cliquer sur les différents menus. Donc vous avez la facturation. Il y a la gestion de stock, le matériel et la partie caisse et chiffre d'affaires. Vous pouvez donc cliquer sur chacune des catégories et visionner les vidéos qui vous intéressent. La partie numéro 3 concerne tous les articles, trucs et astuces. Donc, ce sont des conseils répondant à vos problématiques les plus courantes et qui vous permettent aussi d'imprimer ou d'enregistrer les fiches que l'on a ici. Si je prends par exemple réaliser un inventaire tournant,
vous aurez donc une procédure vous indiquant comment procéder à cet inventaire tournant-là. Et dernièrement, il y a eu aussi le glossaire de WinPharma qui justement vous montre comment ça fonctionne au niveau des sigles dans la liste des ventes. Et la dernière partie, c'est les webinaires de formation que vous avez eus justement sur plein de sujets et qui vous permettent de pouvoir visionner ces webinaires-là quand vous le souhaitez. Donc évidemment, quand on clique dessus, on a accès au webinaire et vous avez également accès à la FAQ pour chaque webinaire que vous avez pu visualiser. Et la dernière partie, c'est si vous avez un sujet, vous pouvez donc aborder cette page. Dans cette page-là, vous pouvez nous indiquer via un formulaire quel sujet vous souhaitez qu'on aborde sous un format vidéo, un article ou un webinaire. Si vous cliquez aussi sur voir tous les replays ici, vous avez accès à la nouvelle page avec tous les replays de formation Winnie Learning qui sont catégorisés par justement sujet, que ce soit stock, facturation, produits, etc. Évidemment, cette page-là est disponible aussi sur le bouton webinaire que vous avez sur winpharma.com. Si vous cliquez dessus, vous avez accès donc à tous les webinaires qui sont à venir, à la une, et ça vous permet également de pouvoir regarder tous les webinaires, soit par découverte logicielle, automatisation, formation ou autre solution. Ce qui vous donne quand même un accès assez, assez large à toutes les informations que vous pouvez retrouver sur le site internet. Pour finir, on a le blog de WinPharma aussi, que vous avez donc dans le menu Aide. Ça vous permet d'accéder donc à l'entièreté des articles que l'on poste sur les réseaux sociaux, comme tout ce qui est trucs et astuces, des fiches pratiques, des guides et des replays de webinaires, etc. Donc, vous avez vraiment toutes les informations nécessaires, comme dans un blog. Donc, en résumé, le menu aide de votre WinPharma vous permet de dépanner certains problèmes d'impression. Le document facturation particulière est vraiment un résumé des communications réglementaires qui sont liées au Covid, à la vaccination ou contraceptifs, etc. Et vous avez également une FAQ qui est disponible pour la stérilisation et le Ségur via le menu aide. On va passer à la session questions-réponses. Donc, est-ce que tous les 12 mois, il faut re-signer le formulaire Ségur? Oui, il faut re-signer le formulaire Ségur tous les 12 mois. En effet. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser des questions dans la partie Q&R. Il y a également la possibilité, donc, dans cette partie-là, de me poser n'importe quelle question sur les sujets qu'on a pu voir soit ensemble ou sur une partie que vous souhaitez voir. Justement, il faut vraiment pas hésiter. Alors, est-ce qu'il y a un document d'aide pour mettre en place WinTeam? Alors oui. Au niveau de aide ou Winnie Learning, vous avez justement une partie trucs et astuces, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, on peut aller voir tous les trucs et astuces. Et vous avez la possibilité d'aller un tout petit peu plus bas. Je crois même que c'est une autre page. Hop. Voilà, il y a un article qui date du 8 février 2023, donc ça n'a pas changé depuis, qui vous permet de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur WinTeam.
Donc, on l'avait même partagé sur les réseaux sociaux et vous avez en fait toutes les informations nécessaires à WinTeam. Donc, avec comment créer des posts sur WinTeam, gérer ses groupes, gérer ses messages, pardon, personnaliser son profil et gérer son calendrier. Et il y a aussi une documentation avec toutes les informations qu'on a indiquées. Donc, vous avez des jolies petites images avec comment ça fonctionne, etc. sur WinTeam. Donc là, c'était à la page numéro 3 ou 4. Donc, pas hésiter à aller tout en bas. Et vous avez la page numéro 3. Il y a trucs et astuces, tout à savoir sur WinTeam. Alors, pour la procédure de déclaration ARS, c'est toujours dans Aide communication réglementaire. Il y a justement la procédure déclaration ARS, c'est une des dernières justement qu'il y a ici. À savoir que dans communication réglementaire, si vous ne trouvez pas justement si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est sorti, je vais vous donner un exemple assez concret. L'État a décidé de quelque chose, c'est toujours comme ça que ça se passe en ce moment. Donc l'État a décidé de quelque chose qui doit être mis en place au niveau des pharmacies, etc. Le temps en fait que l'État, même s'il a décidé à cet instant-là que ça va être fait pour la semaine prochaine, il faut savoir que nous, on attend qui est la procédure sur le site Amélie pour être sûr que justement vous n'ayez pas de problématique de rejet ou autre. Et ça nous permet également de justement faire une documentation complète avec le lien Amélie si vous avez des doutes. Et c'est à partir de ce moment-là que ce sera mis sur votre logiciel WinPharma. Donc tant que vous n'avez rien sur communication réglementaire, ça veut dire que nous, on n'a rien non plus de notre côté. Donc ne pas hésiter à attendre justement qu'il y ait quelque chose sur communication réglementaire pour pouvoir accéder à ce document-là. Alors, pour vous montrer, donc, je vais vous remontrer ici comment avoir accès au classeur WinSerenity. Donc, c'est toujours dans le menu Aide, Win e-learning. Et vous avez un tout petit peu plus en bas. Donc, ça, c'est des accès rapides que vous avez en haut. Et si vous allez un petit peu plus en bas, vous avez accès au classeur WinSerenity. Alors, est-ce qu'on fait un rappel pour signer le formulaire tous les ans? Non, il n'y a pas de rappel. Le formulaire de facturation particulière est mis à jour à quel rythme? À partir du moment où on aura d'autres facturations particulières, il y aura une mise à jour de ce formulaire-là. On ne peut plus créer de DP. Non, il n'est plus possible de créer de dossier pharmaceutique depuis un sacré moment déjà. Vous avez en fait reçu un message du CNOP qui vous indiquait justement, c'était, alors de mémoire, il me semble que c'est avril 2023, quelque chose comme ça, qui vous indiquait justement que le CNOP allait créer maintenant de manière automatique les dossiers pharmaceutiques de son côté. Il se peut que vous ayez des patients qui n'aient pas de dossier pharmaceutique. C'est parce que justement, ils avaient justement refusé la création de celui-ci. Et donc, le CNOP, a pris compte en tout cas de cette information-là. Et ce qui fait que justement, il n'y a pas de DP de créé pour le patient. Maintenant, si lui, le patient, souhaite créer un DP, il faut forcément qu'il voit avec le CNOP justement pour la création de celui-ci. Bonjour, est-ce qu'il y a une aide pour la facturation des accidents du travail? Alors non, il n'y a pas d'aide, mais ça peut se faire, je peux le noter. Est-ce que WinTeam est une option payante? Non, c'est une option qui est native à WinPharma, que vous avez tous sur votre logiciel. Alors, où peut-on trouver la documentation sur le fonctionnement ADRI? Il n'y a pas de documentation sur le fonctionnement ADRI.
C'est quelque chose d'assez intuitif normalement et qui justement se fait de manière automatique en facturation. Alors, les vaccins effectués ne peuvent pas être communiqués dans le DMP sans reconnaissance INS. Alors non, ils peuvent pas être envoyés au DMP sans justement que l'INSI du patient soit considéré comme étant qualifié. C'est obligatoire que l'INS du patient soit en état qualifié pour justement envoyer les informations, que ce soit la vaccination ou même les entretiens pharmaceutiques. Tac, tac, tac. Alors, bonjour. Lorsque un client vient chercher un promis, il arrive d'oublier de sérialiser ce promis. Alors, à savoir que la sérialisation du promis, normalement, se fait depuis un certain temps maintenant. À partir du moment où vous faites une facturation qui comprend un promis d'un produit sérialisé, si vous êtes en promis, comment dire, en promis complet, gestion des promis complets, vous avez la possibilité, donc au moment où vous allez rappeler le patient en facturation, pour quand il viendra chercher son promis, vous allez indiquer comme quoi vous délivrez le promis et vous aurez donc une fenêtre qui va s'afficher pour scanner la boîte de ce promis-là pour justement le désactiver auprès de France MBO. Donc bien faire attention à ça. Et évidemment, vous m'avez indiqué dans votre question quelle est l'incidence d'un tel oubli pour la sécurité sociale. Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Pour créer un DMP, le DMP est créé de manière automatique aussi. Il y a pas de création de DMP, en tout cas sur WinPharma. Alors, quand la e-prescription sera disponible, on sera averti comment? Idem pour la e-carte vitale. Alors, vous aurez des informations de WinPharma, de toute façon. On travaille dessus justement et dès que c'est disponible, en tout cas chez vous, on vous enverra des messages pour vous indiquer que c'est disponible. Et justement, on est en train de travailler sur une communication un peu plus globale pour justement vous dire voilà que cette partie-là est en cours de déploiement et que c'est que quelques départements. À savoir que pour le moment, c'est plus des départements du côté de l'Est, du Sud-Est exactement, qui sont en cours de déploiement auprès de la e-carte vitale et de la e-prescription. Alors, tac. Alors, où trouver une méthode pour la facturation des AME? Il n'y a pas de méthode pour le moment, mais ça peut être justement quelque chose que je peux mettre en documentation. Je vais me le noter. Comment être sûr qu'on est bien à jour en sérialisation? Alors, à savoir que pour la sérialisation, de toute façon, votre certificat est à jour et il est renouvelé de manière automatique par WinPharma, ainsi que votre mot de passe de sérialisation. Donc, normalement, si le mot de passe de mémoire il est valable 1 an ou quelque chose comme ça, si votre mot de passe de compte de sérialisation est à renouveler, WinPharma vous envoie un message vous disant, enfin un message directement sur le logiciel, vous disant comme quoi il faut renouveler le mot de passe de sérialisation parce que vous avez 15 jours ou quelque chose comme ça pour le renouveler. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment de manière assez rapide sur WinPharma, sachant que WinPharma, dès lors que il vous indique qu'il faut renouveler le mot de passe, vous avez juste à cliquer sur le fait de renouveler celui-ci et WinPharma vous en propose un nouveau de manière automatique. Après, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit au niveau de la sérialisation, il faut savoir que France MVO nous envoie des messages avec justement des dysfonctionnements qu'il y a pu y avoir en termes au niveau de pharmacie, sur quel produit, etc. S'il y a une pharmacie qui a beaucoup de dysfonctionnements ou autre. Et justement, nous, on rappelle ces pharmacies-là pour justement voir d'où vient le problème.
Alors, je sais que la sécurité sociale, donc la CPAM, va souvent dans les pharmacies ces derniers temps pour vous indiquer que ça y est, la e-carte vitale, elle est mise en place, ainsi que la e-prescription, etc. C'est pas du tout le cas. Il faut savoir que c'est vraiment par département. Même si vous êtes en phase de test, pour le moment, en tout cas, on ne déploie pas tout de suite. On fera au fur et à mesure pour justement faire les tests qui convient. Donc, il faut vraiment être patient par rapport à ça. Hum. Donc, on communiquera également sur les lecteurs qui sont, enfin, qui sont compatibles avec la sérialisation, à savoir que si le lecteur, vous l'avez pris chez nous, on va justement vous dire que ce sera bon normalement, mais justement, il ne devrait pas y avoir de problématique là-dessus. Est-ce qu'il y a un autre moyen de désérialiser un produit? Car parfois, les data matrix ne passent pas. Non, il n'y a pas d'autre moyen. S'il passe pas le data matrix, on ne peut pas y faire grand-chose malheureusement. Je sais qu'il y a pas mal de data matrix par exemple qui sont sur fond bleu ou quelque chose comme ça, ou même sur fond noir, et je sais que ça ne passe pas. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, donc c'est toujours en cours pour la boîte de messagerie sécurisée organisationnelle. Donc ça, on est en train de voir là-dessus justement. On fait le maximum pour voir ça, mais c'est en cours. Alors pourquoi en vente, la sérialisation ne bloque pas un retrait de lot ou une boîte décommissionnée? Alors il faut savoir que WinPharma ne veut en aucun cas vous bloquer lors de la facturation. Donc même si justement la boîte est décommissionnée ou autre, il ne vous bloquera pas. C'est une volonté du logiciel de ne pas vous bloquer lors de la facturation, quel que soit le produit, s'il est décommissionné ou pas. Tac, tac, Alors, je ne peux pas créer de d'INS, cela me note pas de certificat valide. Alors, si vous ne pouvez pas créer d'INS et que votre certificat est invalide, comme vous me le dites, il faut vraiment que vous contactiez votre assistance pour vérifier si justement il n'y a pas eu un problème. À savoir que, enfin, voilà, un problème au niveau de la remontée des certificats. Alors, pour la date de renouvellement de sérialisation, etc., il n'y a pas besoin de savoir grand-chose. Quand vous allez dans module sérialisation, vous avez en fait la date d'expiration de votre certificat et vous aurez donc ces informations-là. Et normalement, comme je vous disais, le mot de passe, c'est à peu près un an où il est valable. Donc normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que la sérialisation est obligatoire pour toutes les boîtes? Alors, pas toutes les boîtes. La sérialisation est obligatoire pour tout ce qui est boîte listée. Et encore que pas toutes les listées en plus. Il y a certaines boîtes qui ne le sont pas. Donc, mais c'est tout ce qui est vignetté en tout cas qui est justement à sérialiser. Et WinPharma vous le demande en fin de vente parce que justement vous avez sûrement peut-être un automate ou quelque chose comme ça et il vous demande d'indiquer, de scanner ces produits-là pour la sérialisation. Où se situe WinTeam dans le logiciel? Ah, c'est la barre violette que vous avez, la barre latérale gauche que vous avez ici, qui est justement WinTeam et qui vous permet d'avoir des informations. Vous pouvez très bien accéder à votre groupe de pharmacie, accéder au calendrier de vaccination, ajouter des événements. Il y a aussi la possibilité, donc maintenant c'est tout le temps comme ça, sur toutes les nouvelles versions. Vous avez donc une partie assistance également et vous avez aussi une partie espace.
À savoir que la partie espace, c'est justement ce qui va vous permettre, c'est votre espace client qui vous permet d'avoir accès à tout ce qui est facture avec le logiciel. Hop. Alors, tout ce qui est question concernant la partie équipement, si tout est OK au niveau du matériel pour la partie e-prescription et APCV, comme je vous ai dit, on communiquera dessus. Pour le moment, j'ai pas plus d'informations que vous. Alors, comment peut-on décommissionner des boîtes et les facturer? Alors, le décommissionnement, en tout cas des boîtes, se fait de manière automatique lorsque vous faites votre facturation. Comme je vous disais, il faut vraiment aller aussi au bout de la facturation, que ce soit une facture sécurisée ou une facture dégradée ou même une vente simple, pour justement décommissionner la boîte. Alors, si on ne sérialise pas toutes les boîtes du Nordo, quels sont les risques? Alors, vous me donnez en exemple 10 boîtes de Doliprane, mais c'est pas bon du tout, parce que le Doliprane n'est pas vignetté. Enfin, il n'est pas vignetté, il n'est pas listé, pardon. Parce que c'est que les produits listés. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, oui, si vous avez 10 boîtes, alors moi je prends pas du Doliprane pour le coup, mais si on prend 10 boîtes de Taor, il faut savoir qu'il faut scanner les 10 boîtes de Taor en facturation. C'est obligatoire. Alors, hop, je viens de voir qu'il y avait une question sur les opinions pharmaceutiques. Alors, comment ils fonctionnent? Donc, vous avez aussi l'information sur justement la partie Win Sérénité. Donc, vous avez la possibilité, en gros, de faire un nouvel opinion pharmaceutique. Il faudra mettre le prescripteur, le patient, l'analyse, etc. Ça, c'est à vous c'est vraiment que de l'administratif, là, pour le coup. Donc, il y a vraiment toutes les informations qui sont à disposition pour vous. Mais il y a également l'information sur le classeur Win Sérénité. Alors, la question de savoir quand est-ce que la e-prescription sera généralisée, je n'ai pas l'information, sachant que c'est la Sécu qui justement met en place ce déploiement-là. Donc nous, on dépend de ça. Alors, quand on a un robot, est-ce que les boîtes sont désérialisées automatiquement en fin de facturation? Faut-il les scanner? Alors, lorsque vous avez un robot, ça dépend de ce que vous appelez comme robot. Si c'est un automate, parce qu'un robot, c'est ce qui va ranger tout seul les produits, donc avec un bras robotisé. Un automate, c'est différent. C'est justement, il va ranger, c'est vous qui allez ranger dans l'automate et il va aller chercher l'information après. Si c'est un automate, il peut y avoir une information de sérialisation, mais justement, on conseille de scanner, même si l'automate vous a envoyé le produit, on conseille de scanner quand même le produit après, pour être sûr que justement c'est OK en termes d'information de sérialisation. Ensuite, après, s'il s'agit d'un robot, donc avec un bras robotisé qui va ranger tout seul les produits, normalement, ça a dû être paramétré avec la société robot concernée. Et au moment de l'éjection du produit, le robot envoie l'information à WinPharma des informations de sérialisation.
Et justement, il n'y a pas besoin de rescanner le produit après derrière, ce qui fait que c'est décommissionné de manière automatique. Alors, on m'a parlé de la facturation de bilan de médication au comptoir. Quand on passe du temps à expliquer le traitement à une personne, avez-vous des informations là-dessus, les modalités, etc. Alors, il y a eu un webinaire complet sur les entretiens pharmaceutiques, donc bilan de médication partagé, bilan partagé de médication, pardon, le BPM, et vous avez également d'autres entretiens pharmaceutiques comme les AVK, AOD, asthme, etc., qui sont déjà disponibles sur WinPharma. Il y a aussi maintenant le bilan de prévention. Alors, il y a eu pas mal de remontées par rapport au bilan de prévention pour justement qu'il y ait une fenêtre automatique qui s'affiche si la personne est éligible, pardon. À savoir que si une personne est éligible au bilan de prévention, donc je vais prendre un exemple, il faut aller dans le menu édition, entretien pharmaceutique et vous avez justement ajouté bilan de prévention. Donc moi, je l'avais déjà fait sur la personne en question, donc ça vous donne cette fenêtre-là et vous avez la possibilité d'imprimer les fiches de suivi patient et de créer une facture avec le bilan de prévention qui est dans la tranche d'âge de la personne. Hop. Alors, est-ce que la messagerie sécurisée de WinPharma nous a-t-elle été imposée? Non, c'est celle de la Sécu. Donc, il n'y a pas eu d'impôt. Enfin, on ne nous a pas imposé celle-ci. Tac. Voilà. Donc, nous avons pu voir une bonne partie des questions. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire en espérant avoir répondu à vos questions et vous avoir apporté de la méthode pour optimiser votre temps. Comme vous l'avez vu, vous avez accès à de nombreux contenus de formation et d'information sur WinPharma et les évolutions réglementaires de votre métier. Vous pouvez nous proposer un thème pour le prochain webinaire WinE-Learning en répondant au formulaire qui s'affichera à la fin de cette présentation. N'oubliez pas, vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur winpharma.com ou sur la page WinE-Learning qui est accessible depuis WinPharma dans le menu Aide comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous pouvez retrouver également, vous pouvez nous retrouver également sur nos réseaux sociaux avec l'actualité de WinPharma ainsi que des astuces concernant votre logiciel. Les questions n'ayant pas eu de réponse en live seront traitées sur la page du replay en bas de page de celui-ci. Merci à toutes et tous. Vous étiez particulièrement nombreux aujourd'hui. Restez attentifs sur nos réseaux sociaux. Nous annoncerons la disponibilité du prochain webinaire WinE-Learning en juillet. Et rendez-vous prochainement donc pour une nouvelle thématique tout aussi passionnante pour profiter au maximum de la puissance de votre logiciel WinPharma. Et nous vous souhaitons un très bon après-midi et à bientôt.